Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Là, nous est maintenant de rejoindre Geneviève Bossé. Bonjour Geneviève. Salut. Salut, qui a lu pour nous 2 livres. On parlait de littérature jeunesse, une qu'on connaissait justement beaucoup, d'un pour sa littérature jeunesse, que vous connaissez possiblement aussi si vous connaissez l'univers des critiques littéraires sur le web, sophieli.com.ca. Oui. Sophie Lissa. Ouais, moi je la vois beaucoup sur Instagram, c'est Sophieli, fait que voilà, c'est comme ça je la connais plus. Mais maintenant, elle vient de faire apparaître tout récemment son premier roman pour adultes. Oui. Geneviève, c'est quelqu'un que tu connais bien en plus, Sophie. Oui et non, parce que Sophie habite la Belgique depuis plusieurs années. Donc, elle se promène entre la Belgique et le Québec. Alors, habituellement, on se voit une fois par année au Salon du Livre. Donc, cette année, ça n'a pas été possible. Alors, je pense qu'on n'a pas donné son nom de famille. Gagnon-Roberge. Voilà. Sophie Gagnon-Roberge. Alors, mais bon, on s'écrit régulièrement. Alors, pour faire le lien avec le roman jeunesse, je vais commencer par Petit meurtre entre amis. Donc tu voulais nous parler. Oui. Alors, ça, c'est le 3e. Alors, celui-là, c'est Apparence. Il y a Mensonge et l'autre, je m'en rappelle plus. Et ils se lisent indépendamement les uns des autres. Alors, on peut commencer par celui qui nous inspire le plus. Dans les 2 premiers de la série, le personnage principal de chacun des romans, c'est une adolescente. Cette fois-ci, c'est un adolescent. Et il y aura probablement un 4e aussi. Le concept est toujours le même. Il y a un meurtre d'un adolescent. Et là, qui a tué l'adolescent? Et il y a un mélange d'enquête par les policiers, évidemment, mais aussi une enquête interne, je vais le dire comme ça, par les amis Puis il y a toujours un ou une adolescente accusée. Toujours. Puis là, pourquoi, qui, comment, avec qui, avec quoi. Puis là, je vous rassure, il n'y a aucune scène sanglante là, de sang et de violence. Et cette fois-ci, on est avec le trio de Caleb, Irdenz et Mia. Et je trouve que ce trio-là, il est vraiment intéressant parce qu'on inclut vraiment des particularités chez les personnages. Puis il y a beaucoup de musique qui vient teinter les scènes. Moi, j'ai fait l'exercice, là, puis personnellement, moi, j'aime ça quand on insère des chansons dans les romans. Là, ça fait une playlist de romans, oui. Puis il y a une chanson en particulier que c'est vraiment hypnotisant comme rythme. Puis je l'ai vraiment écouté en boucle. Puis ça vient donner comme une substance de plus au propos. Et Caleb et Irdenz apprennent un peu par hasard que Mia a un nouvel amoureux. Oh. Et là, ils ne le savaient pas. Alors là, ça a créé une petite tension entre les membres du trio. Et c'est Victor Vachon qui est assassiné. Et là, on se demande qui a fait ça, mais... C'était lui, le nouveau chum à Mia, c'est ça? Oui. Puis là, les 2 gars ne le savaient pas. Ils ne savaient pas. Puis là, finalement, Irdenz avoue que, finalement, je le savais, mais là, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Fait qu'il y a une tension qui s'installe entre les amis. Puis, du côté familial, parce que c'est Caleb le personnage principal, là, les parents de Caleb annoncent qu'ils se séparent. Caleb a une sœur qui est dans le spectre de l'autisme et elle pète un plomb puis elle s'enferme dans la salle de bain. Elle dit, moi, je refuse de quitter ma maison, je veux m'émanciper. Puis donc, il y a ce volet-là aussi que j'ai trouvé bien inséré dans le trio. Fait qu'il y a vraiment des personnages adolescents bien ancrés dans la réalité. Les dialogues aussi. Moi, j'imagine là, la fille d'une de mes amies là, qui est en 5e secondaire, puis je dis, des fois, elle a ce genre de paroles-là, de répliques-là. Donc, je trouve que c'est bien fait. Il y a un bon rythme. Ça se lit rapidement. Moi, je pense que je l'ai lu en une journée. Là. Il y a tout le temps des insertions de textos ou de capture d'écran. Donc, ça vient briser le rythme pour redonner un petit souffle. OK, c'est intéressant d'avoir ces brisures-là. Oui. Okay. Parce que là, c'est comme un point de vue externe parfois, puis dans les autres volumes, dans les autres livres, on ne sait pas nécessairement qui écrit
Parce que dans Mensonge, je pense, c'est des textos anonymes qui proviennent d'un site obscur. Donc, ça crée un mystère de plus. Seul petit bémol... puis là, ben, Sophie, elle le sait, là, j'ai fait le billet, là, ça fait que j'y apprends rien en direct. Là. La fin, un peu précipitée. J'ai eu l'impression d'avoir, excusez l'expression, skippé quelques pages. Là. Je dis, ben voyons, ça finit de même. Ça finit de même. Bon. Mais, donc, c'est très, très... bon, ça se lit bien. Puis pour les adolescents qui aiment qu'il y ait de l'action, du suspense. Donc, c'est vraiment un chouette livre pour les vacances. Puis là, je vais faire le lien tout de suite avec son... Mais juste avant, tu disais c'était mensonge, en fait, dérapage, mensonge et apparence. Exact, c'est ça. Donc, ça se lit un après l'autre, ou peu importe l'ordre. C'est toujours le même concept. Des amis, un meurtre, et le meurtrier, ben, il gravite autour de ces jeunes-là. Puis, est-ce que c'est un de ces jeunes-là? Là, je veux pas voler le punch, là, mais... Donc, une série à découvrir pour les ados, oui. Pendant ce temps-là, les parents pourront lire la première parution pour adultes de Sophie Gagnon-Roberge, Nos sourires clignotants, paru chez Édito. Oui, donc ça aussi, je l'ai dit à Sophie, je dis, moi, c'est pas mon genre de livre. C'est pas mon genre de livre. Ben, c'est un roman, mais beaucoup inspiré de ce que Sophie a lu. Donc, c'est pas de l'autofiction, mais vraiment inspiré de la mort de son frère et de son père il y a plusieurs années. Donc, moi, c'est pas un genre qui m'intéresse pour X raisons. Là, je l'ai lu parce que, bon, je connais Sophie, puis quand je lis de l'autofiction, c'est soit que je connais l'auteur, l'autrice, ou que le thème me rejoint. Mais finalement, tu étais agréablement surprise. Oui, oui, j'ai reconnu Sophie. Donc, c'est le personnage de Simone qui vit à temps partiel en Belgique et à Montréal. Ça nous rappelle quelqu'un. Qui vit dans le même duplex que son ex-amoureux, qui, lui, est belge. Donc, elle a des jumelles. En fait, elle a 3 enfants, 3 filles. Sam, qui est en 3e secondaire, et les jumelles en 1re secondaire. Et là, Simone, dans le roman, ce qu'elle fait dans la vie, c'est qu'elle organise des expositions d'art dans des lieux inusités, dans des hangars vides. Alors, donc, il y a des artistes qui sont invités, elle joue avec la lumière. Et là, elle revient au Québec, entre autres, pour gérer l'appartement de son père. Donc, ça fait 1 an que son père est décédé et l'appartement est toujours plein. Et là, la propriétaire lui dit, ben là, il faudrait que tu viennes vider ça parce qu'on a besoin, puis ma belle-fille ou en tout cas quelqu'un en a besoin, puis il n'y a pas beaucoup de sous. Puis là, elle retarde toujours le moment de vider l'appartement. Il y a la mort de son frère aussi avec laquelle elle n'est pas en paix. Et bien, il y a toujours cette quête-là de trouver un amoureux, là, elle passe de conquête en conquête, et puis, ben, elle rencontre, elle prend quelqu'un sur le pouce, et il y a comme un déclic. Alors, c'est vraiment un roman qui fait du bien, puis les thèmes de la mort, du deuil, de la colère, parce qu'il y a beaucoup de colère, d'incompréhension aussi chez Simone. Donc, Nos sourires clignotants, on explique le titre dans le livre. Et oui, en effet, nos sourires clignotants, c'est que parfois, ben, les gens sourient, mais c'est pas constant. Fait que quand ça clignote, ben, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas? Non, c'est vraiment un roman qu'on lit, on se casse pas la tête. J'ai reconnu un peu du Marie-Christine Chartier, là. C'est ce genre de roman-là où les dialogues sont efficaces. Ça pourrait plaire à plusieurs à l'orée des vacances. Oui, tout à fait. Ça se lit bien. Il y a de l'humour, des dialogues, c'est aéré. Alors, oui, deux chouettes lectures pour les vacances qui s'en viennent. Un pour les enfants puis un pour les parents. Voilà de Sophie Gagnon-Roberge, je voulais vérifier. Donc, paru chez Édito pour ce qui est de les adultes et la maison les malins pour les enfants. Et on lit bien sûr sophilie.ca pour que je me suis fait corriger. Merci beaucoup, Geneviève. Merci.